m'appelle Martin Junot, je suis chef propriétaire du restaurant La Montée. Je vais cuisiner encore du pain parce que j'aime bien ça. Je vais faire une ribollita. Une ribollita, c'est un classique italien, c'est une soupe italienne. Donc, ribollita, ça veut dire rebouilli. C'est une soupe avec les restes de la veille, dont le pain séché, le pain rassis. C'est pas une science exacte, la ribollita. Hein? J'imagine qu'il y a autant de recettes que de mama en Italie. Et moi, je vais utiliser la seule base qui est commune à toutes ces recettes-là, c'est des haricots blancs que j'ai fait tremper pendant une nuit, qu'on va mettre à cuire avec une garniture aromatique. J'ai du ciabatta, c'est un pain qui est à base d'huile d'olive, un pain d'origine italienne, qu'on va faire sécher, faire frire, en fait, au four. Et puis, en garniture de légumes, céleri, choux, faire des gros morceaux de choux, tomates, oignons, carottes et puis courgettes. Donc ça va être la base de notre soupe. On va utiliser, comme bouillon de la soupe, le jus de cuisson des haricots. Donc on va les mettre tout de suite en cuisson avec une garniture aromatique, c'est-à-dire oignons, romarin et puis une gousse d'ail. Parce que ça va être l'étape la plus longue. Après ça, on n'en parle plus. Donc, juste enlever le surplus de croûte. Utiliser en majeure partie la mie, dans le fond, qu'on va envoyer dans une poêle avec plein d'huile d'olive pour arriver au pain frit. Si j'avais des herbes, s'il en restait, je suis malheureusement à sec. J'aurais mis un peu de romarin, peut-être du thym. Et là, juste un peu d'ail, d'huile d'olive, puis on l'oublie. Ça va être une quinzaine de minutes au four. Je vais continuer en coupant les légumes qui vont être la garniture, qui vont être la soupe même. Je les coupe finement pour que ça cuise un peu plus vite, puis c'est plus intéressant en fait visuellement. Mais bon, c'est une soupe paysanne, tu sais, la coupe importe peu. Dans le fond, ça va être la cuisson. Comme deuxième légume, le chou. Ça, je vais couper en plus gros segments, juste pour avoir un peu de mâche. Dans le fond, ça va être quasiment une soupe repas. C'est sûr qu'être à la maison, peut-être que j'irais plus champêtre, tu sais, mais là, je vais aller chercher un peu de finesse dans tous les légumes. Même chose pour la courgette. Il y en a qui pourraient mettre, j'imagine, du bacon, des lardons ou même des os, du jambon. Mais nous, on va garder ça végétarien. On va mettre maintenant les oignons à cuire dans l'huile d'olive. On va les faire bien suer. Normalement, on attendrait un petit peu, mais là, les carottes également. C'est les deux légumes qui vont nécessiter le plus de cuisson. Donc là, les oignons et les carottes sont en train de cuire sans bouillon. Les haricots ont terminé, ont fini de cuire. Je vais récupérer ce bouillon-là, au bouillon de cuisson, pour mouiller. Ça va être le bouillon même de la soupe, dans lequel on va cuire également les autres légumes, c'est-à-dire tomates. Là, idéalement, j'attends qu'il y ait une ébullition, juste pour ajouter mes légumes verts, pour qu'ils conservent leur couleur. Ça va être plus intéressant. Je peux quand même y aller avec le chou. C'est une recette pour une soupe. Bon, ça arrive. Dans ce cas-ci, c'est plus l'idée d'utiliser le pain pour épaissir cette soupe-là qui est intéressante. Courgettes et puis céleri. On va porter à ébullition. On va laisser mijoter. Jusqu'à temps que les légumes soient tendres, dans le fond, ça ne devrait pas être super long. Puis tous les légumes vont donner leur saveur au bouillon et vice-versa. Je vais juste terminer la soupe, donc, en rajoutant les haricots, qui étaient déjà cuits, évidemment. Et puis, je pense que la soupe est prête, là. Donc, la soupe est prête. Juste aller prendre un beau morceau de pain bien frit, sur lequel on va servir toute la garniture de légumes. Ajouter du bouillon. Peut-être ajouter de l'huile d'olive. C'est la ribollita de La Montée.